Ouais, salut, Alexandre Stéphane. Non, c'est bon, je l'ai déjà faite. Écoute, je reviens, là, t'as vu, j'ai posé le receveur, donc sur cadre, ça c'est à plano. Ok. Donc là, t'as la natte d'étanchéité qui est collée d'usine sur le receveur. Donc là, c'est parti des. Maintenant, ça va être l'étanchéité. Tu vois, ces parois-là. Donc voilà, donc je passe avec la Wedi 520. Balance, un petit peu d'eau, parce que je vais faire des petites quantités. Là, un petit bol pour. Quoi ça s'appelle là, pour nettoyer les outils. J'ai pris un malaxeur de merde. Voilà. Il n'y a que le peigne de 3 ou 4 mm. C'est un bon, mais sinon là c'est de la merde parce que sans savoir. Tu sais, une fois que tu fais de l'étanchéité, enfin un sel, c'est vraiment du matos de fou et par contre ça tient tout. Donc je me dis, genre, je garde rien. Là tu vois mon tube, c'est mon évacuation. Je suis en silent PV, ce que je te disais. On s'en fout, c'est pas le sujet. Donc là j'ai déjà fait mes découpes pour moi, imagine avoir la bande du receveur collée au mur. Là, c'est la bande qu'il y a sur la paroi de douche, enfin, le support de paroi de douche qui reviendra au-dessus. Pareil, mes bandes ici, elles sont déjà coupées. Elles sont coupées, tu vois, je les ai coupées, elles sont référencées. Là, je sais que c'est la 2. La 2, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et c'est aussi référencé au mur, je sais pas si tu verras. Tu vois ou tu vois pas? Attends. Est-ce que tu vois? Oui, 2. Oh. 2 et 2, tu vois. Forcément, là, je vais mettre l'enduit, donc sur 10 cm. Donc sans savoir. Attends, je dézoome. Comment on fait ça? On fait comme ça. Donc ouais, je te disais, voilà, elles sont préparées, donc 1, 2, 3, et ainsi de suite. Elles sont toutes coupées et toutes référencées comme ça. Et ouais, donc je vais coller en périphérie mon receveur. Et après, je vais faire retomber mes bandes. Pourquoi? Imagine, mets-toi à la place d'une goutte d'eau, je te l'ai déjà dit, je pense. Ça va couler. Demain, ça viendrait couler. Au niveau de mes points singuliers, ça descendrait. Et comme ma bande, celle-là, elle est avant celle du receveur, donc elle passerait dessus et hop, elle irait au receveur. Alors c'est vrai, c'est plus vrai. C'est vrai, tu suis le sens de l'eau. Quand tu fais ça à la colle, il y en a encore beaucoup qui font ça à la colle, à carrelage. Mais quand tu passes sur une bicomposant, type la Wedi 520 ou la Kerdicol de chez Schulter, il n'y a plus le phénomène de tuilage. Tu t'en fous en fait. Ça fait une sorte de fusion, donc tu t'en fous. Mais comme j'ai ces réflexes-là, je les garde. Bon. Je fais la périphérie, je fais ça, enfin ce côté-là. Et je te reprends pour te montrer un peu, tout en sachant que tu t'amuses pas à en faire des kilos. Là, moi, je sais que je vais faire quoi? T'es à peu près à 400. Dis-toi que par mètre, t'es environ à 400 grammes de consommation. Donc, tu vois, je vais en faire 2 kilos. Et je pense que 2 kilos, c'est déjà pas mal. Et pareil, moi, je me sers d'un. Tu vois, je vais faire des petites quantités. Encore, je te dis 2 kilos, sans doute, je vais peut-être faire 1. Et donc, moi, ce que je fais souvent, parce que tu vois, selon les produits à l'autre, ça différencie. Là, j'ai marqué 2 de composants A pour 1 de B. Ça, tu sais jamais en fait. Enfin, tu sais jamais. Tu le sais, tu le lis, mais une fois que t'es dans le feu de l'action, après, tu dis, bah putain, c'est quoi, autant de relire et tout. Je fais ça. Ça m'a déjà sauvé le cul. Enfin, 2 pour 1, parce que là, je suis sur la Wedi. Après, t'as des marques, je sais que j'ai utilisé avant Schulter aussi, Pierre d'école. Et elle, c'est 1 pour 1, mais les contenants, ils ont pas le même volume. Donc, tu vois, t'es obligé de faire un petit produit en croix juste avant. Donc voilà, je t'ai expliqué. Je fais ça. Ouais, c'est peigne de 3 ou de 4, je sais plus. Ça doit être du 4 que j'ai là, pour mettre la colle. Enfin, le sel. Bon, allez, à tantôt.
Bon voilà, je te reprends, écoute, comme tu avais vu précédemment, les bandes sont faites. Là ici, j'avais 1m72-73 environ, entre les deux feuilles de Weddy. Mon receveur fait 1m70. Là en dessous, je suis venu y rajouter des chutes de Weddy collées à la 610, contre le panneau et contre le sol. Et j'ai remis ma natte. Je vais te montrer, je sais pas si tu verras bien. Donc tu vois en gros, tac, elle part droit, et hop, elle revient. Et donc là, si tu veux, là-bas j'ai géré aussi mon angle. Et comme j'ai collé tout à 610, j'en ai profité pour faire mes remontées de bande et mon angle à la 610. Comme ça, je suis tranquille. Ça marche aussi, hein, c'est comme la 520. C'est un peu plus galère si tu devrais l'étaler tout le temps parce que ça colle à la spatule. Mais enfin, c'est pégueux, je crois que c'est le terme. Mais ça se fait, hein, pour un petit truc comme ça, c'est très bien. Donc là, j'ai coupé toutes mes bandes qui me restent. Je viens de calculer. Grosso modo, j'ai 92 fois 1m80. Là, 93 fois, donc 210 plus 1,80, 370, 370, 450. 450 et 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 63 mètres. Donc ça me fait 5 et 3, 8. Donc 8. Je t'avais dit à peu près 400 grammes par mètre. Donc je vais faire 3, 4 kg, bah 4 kg presque. Donc voilà, moi je suis tranquille. Bon, tu vois un peu ce que ça donne. Voilà, impeccable. Ah, peut-être un peu moins 3 kg, parce que là je vais pas faire complète. Bon bah ça va, impeccable. Et voilà, donc je t'ai remis, pour te montrer aussi, tant je dézoome un peu, parce qu'il n'y a pas une petite salle de bain hein, malgré tout. Il y a 1m70 entre les deux murs. Donc ouais, la paroi de douche one. Tu vois, donc là la membrane, elle est étanchée. Là c'est c'est ce qui symbolise la vitre dans ta structure. Donc tu vois, tu viens. Ce que tu vas voir. Ouais, tu vois, je suis contre. Et t'as vu en dessous, tu attends mon doigt, il est oh, ici. Donc je vais carreler à cet endroit-là, hein, forcément, ça va filer. Et attends, je dézoome. Je vais y arriver. Hein. Et tu vois là aussi, grosso modo, ta structure est plus grande que ta paroi de vitre. Ce qui te laisse un jeu. Bon, par contre, je vais pas carreler comme ça. Hein. Je vais carreler ici. Enfin, je vais mettre mon revêtement mural jusqu'ici. Ici, je vais me laisser 1 cm de jeu. Ça va me faire en gros, grosso modo, 5000 de vitres, enfin 5000 de joints en dessous, enfin des câbles de 2 à 5000 maximum, et 5000 là, pas plus. Hein. Donc grosso modo, ici, j'ai beaucoup grosso modo. Hein. Ici, je vais à mon... Je sais pas si tu vois mon ongle, mais là, quoi, à peu près. Hein. Comme ça, j'ai un jeu, quoi, je viens la clamper dedans, je la descends, et terminé. Hein. Donc voilà. Et si tu regardes les précédentes vidéos, je t'avais dit qu'il fallait pas se louper à la structure, parce que regarde, justement, faut tout prendre l'altimétrie, tous les X, les Y, tout ce que tu veux, les Z, pour tomber pile poil où tu dois tomber. Hein. Tu vois voilà. Bah écoute, pareil, hein, ce sera en continuité avec la première vidéo que j'ai faite. Enfin, je t'ai montré les bandes et la 520. Et j'essaierai de te mettre ça. De toute façon, j'ai un peu de retard. Là. Bon, allez, bonne journée, ciao.